Alors, quand je reviens ici, je retrouve mon enfance, mes ressources, d'où je viens. Vous voyez? Où j'ai commencé? Comme un jeune entrepreneur, chez moi, en faisant de petits commerces, grands commerces, plantation, achat de produits de paysans. Et voilà, on est parti. Transport. Et on a développé très rapidement le commerce en gros ici. Hein. J'ai fait ça vite. Dans le fond, on doit dire que vous êtes le seul qui a été honnête. Je l'ai payé. Ah ben, c'est ça que je veux dire. Et payé, C'est ça que je veux dire. Là, alors, quand on a commencé à travailler ici, il faut conduire, hein? Des jeeps, des pick-up, des camions. C'est du sport, hein, conduire. Ouais. Faut pas rester toujours derrière le bureau. Cette région vous rappelle des souvenirs de... Bah oui, mon enfance, oui, ma jeunesse. Tout fait. Et puis, vous savez, c'est un peu du sport, hein? On bouge les bras, Rester derrière le bureau, écrire et tout ça, et téléphone, et ici ça change, hein? Sans travail, on ne pouvait pas faire ça. Vous savez, vous êtes avec moi, tôt le matin, je suis parti dans l'avion, on vient ici en plantation, je me change, je mets en tenue de planteur, parce que là, je suis planteur là maintenant. Après, quand j'arrive à Kinshasa, je suis le PDG. Mais maintenant, je suis planteur. Je retourne où j'ai commencé à planter des caféiers. Vous savez, il y avait des années où le café était, qu'on disait, l'or vert. L'or vert, où le café était allé jusqu'à plus de 250 francs belges de café Matadi. Ça, il a fallu connaître le moment. Maintenant, vous savez combien ça vaut? Entre 20 et 25. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. À quand la reconquête de l'économie de la RDC par les nationaux? Cyberlift. Cyberlift fut une compagnie aérienne créée en 1979 dans l'ancienne République du Zaïre. Cyberlift est issu du holding Cibli, société commerciale et industrielle Bembalito. Opérant à la fois des vols réguliers, charters, liaisons nationales, et de l'acheminement de cargo, liaisons nationales et internationales, elle débuta ses activités avec 2 appareils à hélice de type Vickers-Viscount. Dès 1982, suivant le succès de ses activités, cette société étendit de manière substantielle sa flotte aérienne, par l'introduction progressive de 2 Boeing 727, un Boeing 737, un Boeing 707, un de Havilland Canada DHC-6 Twin OT, 5 Fokker F-27 et un C-130 dans sa version civile. À son apogée, en 1986, Cyberlift reposait sur 10 avions et des ressources humaines estimées à environ 1000 agents. Par ailleurs, un avion de type DC-10 fut utilisé brièvement et ponctuellement dans les années 90 pour assurer les liaisons entre Kinshasa et Bruxelles, un segment très concurrentiel où opérait à la fois Air Zaïre mais aussi la belge Sabena, sans compter les autres opérateurs comme la TAP Portugal ou encore Air France. Grande rivale de la compagnie nationale, elle vint néanmoins à souffrir de difficultés financières importantes dès 1991 et ce, en parallèle avec l'effondrement général de l'économie zaïroise. Des difficultés s'ajoutant aux autres, Cyberlift connut ainsi une réduction de sa flotte à la suite du cumul des accidents et des problèmes de maintenance qui clouèrent des aéronefs au sol. La déliquescence croissante de la flotte restante, la chute du régime du président Mobutu qui fut un soutien proche de l'entrepreneur Jano Bemba Saolona, et les nombreux incidents enregistrés lors des opérations, eurent raison de la crédibilité de la compagnie qui, poussée par une insolvabilité financière importante, se vit forcée de se déclarer en faillite en 2002.
Il n'est pas possible, Athéniens, non, il n'est pas possible de constituer par l'injustice, par le parjure, par le mensonge, une puissance qui dure. Démosthène. La reconquête de notre économie par les nationaux doit être une priorité. Conseil des ministres, Tshisekedi préconise la reconquête de l'économie par les nationaux, rapporte l'ACP le 14 juillet 2024. Le président Félix Tshisekedi a préconisé vendredi la reconquête de l'économie de la République démocratique du Congo par les nationaux, en vue de favoriser la croissance durable et inclusive, face à la conjoncture économique dans son pays, lors du Conseil des ministres, dont le compte-rendu a été présenté samedi. La reconquête de notre économie par les nationaux est non seulement une priorité, mais aussi une nécessité pour garantir une croissance durable et inclusive, a déclaré le chef de l'État. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens, a fait savoir Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTNTIC, qui présentait le compte-rendu du 5e Conseil des ministres présidé, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, par le chef de l'État Félix Tshisekedi. D'après le chef de l'État congolais, cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement, a dit Augustin Kibassa Maliba. Les discours politiques ne suffisent plus. Jean-Claude Katandé Fazado. Une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Thomas Sankara. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.